Considérons ce que dit saint Augustin qui cherchait Dieu partout et qui le trouva au-dedans de lui-même. Pensez-vous qu'il importe peu à une âme distraite de comprendre cette vérité, de voir qu'elle n'a pas besoin d'aller au ciel pour parler à son Père éternel, ni pour se délecter avec lui, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle lui parle à grands cris ou en grands gestes. Si bas qu'elle parle, si immobile qu'elle soit, il est si près de nous qu'il nous entend et nous regarde. Elle n'a pas non plus besoin d'elle pour aller le chercher, mais de chercher la solitude pour le regarder au-dedans d'elle-même, sans s'étonner d'y trouver un hôte si grand et si bon. Cette manière de prier, c'est-à-dire de considérer Dieu en soi, tout simplement, ne serait-elle que vocale est la plus prompte à recueillir l'esprit. C'est une forme d'oraison qui comporte de grands bienfaits. On l'appelle recueillement, car l'âme y recueille toutes ses puissances sans avoir besoin de faire de grands raisonnements, et elle rentre en elle-même avec son Dieu. Imaginez donc, amis, qu'il est en vous un palais d'une immense richesse, construit tout en or et en pierres précieuses, enfin un palais digne d'un tel seigneur. Imaginez que la beauté de cet édifice dépend de votre désir de perfection et de votre docilité à celui qui en est l'auteur. C'est vrai, car il n'est plus bel édifice qu'une âme pure et pleine de vertu. Plus elles sont grandes, plus les pierreries resplendissent. Dans ce palais habite ce grand roi qui consent à être notre Père. Il se tient sur un trône de très haut prix qui est votre cœur. Amis, ne nous voyons jamais vides intérieurement, car quand bien même nous n'y verrions et n'y ressentirions rien, il est là, notre Dieu. J'estime impossible que si nous prenions soin de nous rappeler quel hôte habite en nous, nous accorderions tant d'importance aux choses du monde ou à nos ambitions personnelles pour lesquelles le chrétien n'est pas fait. Il m'est avis que si j'avais compris, comme je le fais aujourd'hui, qu'en ce tout petit palais qu'est mon âme habite un si grand roi, je ne l'aurais pas laissé seul si souvent. Je me serais tenu de temps en temps auprès de lui, et j'aurais fait le nécessaire pour le laisser rendre ce palais moins sale et moins encombré de toutes sortes de parasites.
Qu'il est donc admirable de songer que celui dont la grandeur emplirait 1000 mondes et beaucoup plus, s'enferme ainsi en une si petite chose que mon âme. À la vérité, comme il est le maître, il est libre, et comme il nous aime, il se réduit à notre mesure, puis nous fait grandir à la sienne. Fixez vos yeux, amis, en vous-même, et regardez-vous intérieurement, comme je l'ai dit. Vous trouverez votre Maître, votre Créateur, votre Sauveur, et il ne vous fera jamais défaut. Il vous choira même d'autant mieux que vous serez plus privé de consolations extérieures. Il est pleinement compatissant, et il ne délaisse jamais les affligés et les méprisés, s'il ne se fie qu'à lui. Ne serait-ce qu'un moment, il m'est toujours très profitable de me rappeler que j'ai de la compagnie en mon fort intérieur. Et quelle compagnie! Que le Seigneur l'enseigne à ceux d'entre vous qui l'ignorent. Quant à moi, je vous confesse que je n'ai jamais connu la satisfaction dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait appris cette manière de le considérer en moi et de fixer les yeux de mon âme sur lui. Si l'on parle, tâchons de nous rappeler qu'il existe en nous-mêmes quelqu'un à qui parler. Si on écoute, rappelons-nous qu'on doit écouter celui qui nous parle de plus près, au fond du cœur. Enfin, songeons que nous pouvons, si nous le voulons, ne jamais nous éloigner d'une si bonne compagnie, et regrettons de laisser seul notre Père, et parfois longtemps, lui qui a besoin de notre bonne volonté, non pour lui-même, mais pour nous conduire à sa perfection. Quand cette habitude sera prise, vous y gagnerez, tôt ou tard. Et lorsque le Seigneur vous aura accordé cette grâce, vous ne voudrez l'échanger contre aucun trésor. Il est des moments où le Seigneur, nous voyant là du voyage, nous accorde le repos des puissances et la quiétude de l'âme. Et comme par signe, un clair avant-goût de ce qu'il donne à ceux qui l'emmènent dans son royaume. Et à ceux qui le lui demandent ici-bas, il accorde des gages qui entretiennent leur espoir de jouir un jour perpétuellement de ce qu'il ne leur verse encore qu'à petites gorgées. Je crois bon de donner ici, amis, quelques avis aux âmes d'entre celles qui écoutent, que le Seigneur, dans sa bonté, a amené à cet état de contemplation. Il en est sûrement quelques-unes. D'abord, comme elles sont dans une telle joie, sans concevoir d'où cela leur vient, sauf qu'elles savent ne pouvoir l'obtenir par leur propre effort, il peut leur venir une tentation. Elles croient pouvoir y rester dans cet état, comme suspendues entre ciel et terre. Et elles évitent même
de respirer, c'est de la sottise. Car de même que nous ne pouvons faire se lever le jour, nous ne pouvons empêcher la nuit de tomber. Cela n'est plus notre affaire. C'est surnaturel et bien impossible à obtenir par nous-mêmes. Le Seigneur donne cette faveur quand il veut et la retire quand il veut. Et le meilleur moyen de prolonger cette faveur, c'est d'admettre clairement que nous n'y sommes pour rien, qu'il n'y a de notre part aucun mérite. La seule attitude que nous pouvons avoir, c'est de la recevoir avec des actions de grâce, persuadés de notre extrême indignité, et la laisser partir sans amertume, et rester dans l'attente que le Seigneur nous favorise à nouveau. Et tout cela sans beaucoup de paroles, mais en levant seulement les yeux, comme le fit le publicain.